Monsieur le député, cher Benoît, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, régionaux, mesdames et messieurs, à vos grandes qualités, c'est un moment toujours agréable de venir pour cette soirée de clôture, cette promotion, donc quatrième, cinquième promotion. Alors, un clin d'œil tout particulier vers vous, monsieur le préfet, puis vers Benoît Bondet, parce que pour les deux, c'est une première. Voilà, et alors, très heureux de vous faire partager ce moment et de vous montrer un peu les initiatives du département. Alors, bon, mes équipes, mes conseillers départementaux, les conseillers départementaux qui m'entourent, savent que j'ai toujours une obsession, c'est qu'il faut sans cesse se réinventer. Et mon obsession, c'est surtout aussi de créer de l'activité, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. On essaie de le faire notamment au niveau du prochain budget d'investissement du département. On essaie de placer la barre la plus haute possible parce que c'est à travers ces outils-là que l'on ira de l'avant. Alors bon, je vais... quelqu'un qui est tombé, non. C'est le tableau. Je demande au directeur général des services, le département doit avoir un temps d'avance. Alors ce temps d'avance, bon, il se matérialise ou il se forme de façon différente souvent, mais là, en l'occurrence, sur tout ce qui concerne l'emploi en général, je souhaite que tout soit mis en œuvre pour, y compris les gens qui ont le plus de difficultés, qui se trouvent des fois au bord de la route, soit à travers du RSA ou autre, on les aide à rentrer sur le marché du travail et à faire que l'argent public soit utile dans ce domaine-là. Nous, en matière notamment de RSA, nous avons plusieurs initiatives. Donc j'entreprends API en étude. Je crois que parmi vous, il y a, 5 ou 6 personnes qui se pu retrouver peut-être un vrai travail, une création d'entreprise de cette promotion, une bonne chose. Bon, nous avons aussi le Cap Parrainage qui parraine aussi des bénéficiaires du RSA. Nous avons API Actif qui fait que, à travers ce dispositif, le département ne fait pas forcément une économie, mais bénéficiaire, une entreprise publique ou privée ou associative qui recrute un bénéficiaire du RSA, la dotation qu'on apporte à un bénéficiaire du RSA, on l'apporte à l'entreprise qui complète le salaire avec un temps de travail qui s'inscrit dans les règles habituelles. Donc voilà, c'est tout cela qui fait que on arrive comme ça à générer de l'activité et de la richesse sur le territoire. Mais pour ça, il faut des partenaires. Et donc je voudrais tout particulièrement remercier la chaîne, toi, cher Vincent. Bon, on se voit souvent parce que, bon, il ne l'a pas dit, mais il est du plateau de Lannemezan. Donc, je suis le numéro 2 de la chaîne, dans ta fonction. Oui, voilà. Donc, quelqu'un qui a un rôle important sur le territoire, et la chaîne est un des acteurs importants du territoire. On exploite les centrales hydroélectriques sur le pays des Gaves, mais aussi sur la vallée d'Or, mais aussi sur la vallée du Luron, où une concession devrait être renouvelée, et je me bagarre depuis longtemps sur ce sujet-là, mais il va falloir qu'on y arrive quand même, parce que ça ouvrirait de nouveaux horizons pour la chaîne sur le territoire. En tous les cas, cher Vincent, la chaîne, rien ne vous obligeait à vous engager dans cette démarche. Vous l'avez fait, et je vous en suis infiniment reconnaissant. J'ai été le premier, des fois, un petit peu sceptique sur la première promotion, mais force de constater que le résultat a été au rendez-vous et que quand on me démontre que la démarche était bonne, donc tout à fait volontaire pour la renouveler. Donc le département est un partenaire, bien sûr, à part entière de la chaîne, et aussi bon, je crois, la région, à travers les outils de formation, et puis en nous accueillant ici, et puis toutes les personnes qui s'investissent dans ce domaine-là. Je salue aussi tous les gens de la direction de la solidarité départementale qui s'investissent dans tout cela. Et puis il ne faut pas que j'oublie non plus Chantal Robin-Rodrigo. Bon, Chantal Robin-Rodrigo qui, au travers de l'initiative Pyrénées, joue un rôle prépondérant aussi et accompagne ces jeunes entreprises pour leur donner les premiers moyens de trésorerie pour se lancer et avancer. Alors, bon, voilà, c'est une démarche originale qui doit être poursuivie, qui doit même être amplifiée
crois qu'aujourd'hui, notamment à Piactive, on a 500 personnes, hein, en gros, 480 ou 500 personnes qui étaient au RSA et qui, aujourd'hui, travaillent quotidiennement. Ben, c'est l'équivalent d'une entreprise de 500 personnes, c'est pas neutre dans un département comme les Hautes-Pyrénées. Et je dis qu'on peut faire mieux, parce que quand je me tourne vers les entreprises du département, notamment dans le domaine de l'industrie, il y a des entreprises qui ont besoin de recruter, et y compris des gens qui n'ont pas forcément une formation, mais qui sont prêts à les former. Donc voilà, quand je suis employeur de main-d'œuvre dans d'autres fonctions, j'ai aussi des difficultés pour trouver du personnel pour travailler. Donc je crois qu'il y a quand même de l'activité sur le département, et il faut faire en sorte que les uns et les autres, tout le monde y mette du sien pour faire baisser les statistiques du chômage. Je le dis en présence de Catherine Glibaudot, directrice de Pôle emploi, et aussi de tous les autres acteurs qui sont impliqués dans ce domaine-là. Voilà, en tous les cas, après cette journée un peu fatigante, le salon de l'agriculture, une clôture par un moment agréable ici. En tous les cas, merci à tous ceux qui, à vos côtés, à la chaîne, au département et ailleurs, ont contribué à faire éclore cette belle brochette de petites entreprises. J'ai fait le tour tout à l'heure, une à une, c'est tout. Chacun son domaine d'activité, mais c'est chaque fois très original et très intéressant. Merci pour les avoir aidés à avoir les appréciations juridiques, comptables et autres, fiscales peut-être. En tous les cas, vous avez fait un bon travail.